Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur un sujet délicat, un sujet qui n'est pas beaucoup abordé dans les vidéos du survivalisme. Un sujet probablement de merde, excusez-moi l'expression, c'est comme ça, parce que c'est un sujet que très peu de gens exposent à travers leurs expériences et leurs préparatifs sur le survivalisme. Je parle d'un sujet qui se réfère à une évacuation que tout le monde devra faire en cas de survivalisme, une évacuation qui malheureusement n'échappera à personne. Sujet de merde probablement, parce que l'évacuation en question, c'est comment évacuer ces fluides corporels, c'est-à-dire urine et fécales, lorsque nous sommes dans une rupture de normalité et que l'alimentation en eau vient à manquer. Je ne pense pas que les gens aient stocké suffisamment d'eau non potable pour éventuellement leur permettre d'évacuer leurs fluides dans les toilettes à partir du moment où les chasses d'eau ne fonctionnent plus. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un petit peu quelles sont les différentes méthodes que vous avez sur lesquelles vous avez opté pour parer à ce type d'éventualité. Bon, à la limite, ceux qui habitent en maison et qui ont un jardin, c'est pas encore un gros problème en soi. Ceux qui habitent dans un milieu de ruralité peuvent toujours courir dans les bois. Mais pour ceux qui habitent en ville ou en appartement, je suis quand même curieux de savoir comment eux ont abordé ce petit sujet. Personnellement, j'ai un avantage, enfin j'en ai même plusieurs, à ce sujet-là, d'ailleurs des systèmes que j'ai déjà éprouvés et qui fonctionnent très bien. Donc j'ai une caravane avec une toilette chimique, et cette caravane est placée dans ma cour, donc facilement accessible. Le seul souci, c'est qu'il faut prévoir des produits chimiques qui sont souvent onéreux et pas très écologiques. J'ai fait l'acquisition aussi d'une petite toilette chimique qui me permet d'être transbahuté à gauche et à droite en cas de nécessité, et qui est perpétuellement dans l'arrière de ma camionnette. D'ailleurs, des amis ont trouvé ça tellement comique que je me promène avec une toilette chimique dans ma camionnette que ils m'ont pris pour un allumé, jusqu'au jour où, après avoir fait un petit pique-nique sur le pouce au bord d'un lac, et que l'envie pressante d'évacuer leur fluide est arrivée, ils étaient quand même bien contents de profiter, on va dire, de cette toilette chimique qui leur était disponible dans ma camionnette. À côté de ça, je suis en train de voir différents tutoriels sur YouTube pour la création et l'installation d'une toilette sèche. Ça peut être un système palliatif intéressant, du moins pour une maison, parce qu'il faudra quand même évacuer les copeaux avec les excréments. Ils pourront me servir pour faire du compost. J'ai la possibilité de pouvoir faire du compostage. Ils pourront me servir pour mon jardin par la suite. Donc je suis en train d'étudier la faisabilité de cette option-là. Quant à d'autres systèmes, il y a éventuellement des possibilités, mais que moi je n'ai pas de raison d'utiliser, qui sont des seaux, tout simplement, où on a introduit à l'intérieur un sac en plastique, on fait sa petite affaire, on referme le sac et on va jeter ça dans les toilettes, ou dans les poubelles ou à l'extérieur. En appartement, je vous vois mal avec des toilettes sèches ou avec ce type de, comment dire, d'alternative. Si j'étais en appartement, oui, éventuellement un seau avec un sac, quelques copeaux pour atténuer l'odeur, et puis quand le sac est plus ou moins rempli, d'aller vous en débarrasser, soit dans des conteneurs poubelles, soit dans des endroits qui ne sont pas trop proches de chez vous. Mais de toute façon, il faudra quand même bien faire cette évacuation, ça vous n'aurez pas le choix. C'est bien d'avoir des réserves alimentaires, mais il va quand même bien falloir prévoir les évacuer aussi, du moins les restants. Donc voilà, c'est un sujet de merde, excusez-moi, mais c'est ainsi que j'ai envie d'aborder. J'aimerais bien
avoir un retour, c'est-à-dire écouter un petit peu votre approche de ce problème-là, comment est-ce que vous avez pensé vous prémunir de ce sujet-là. Voilà, ouais, il n'y a rien à rajouter de plus, et à bientôt. Puis un petit aparté quand même, pour remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires agréables et qui apprécient apparemment mes vidéos, même si elles sont un peu puériles peut-être, ou un peu simplistes. Mais voilà, c'est le personnage, comme diraient certaines personnes, le vieux con a des petites idées, autant les faire partager avec plaisir. À bientôt.